Hello tout le monde, ici Laure, on se retrouve sur une nouvelle interview pour ma chaîne avec un joueur qui était en e-master récemment, qui est et a été annoncé en LEC. Je parle évidemment de Nuclear Int. Comment ça va? Mid laner pour Schalke Nulfir Evolution, maintenant Schalke Nulfir. Comment ça va, tiens, depuis la semaine dernière? Bah ça va bien, ça va bien. On s'est remis de nos émotions et de tout ce cafouille et on avance pour la suite. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé un peu pour Schalke? On peut revenir aussi peut-être un peu sur le groupe, qui était défini comme étant le groupe de la mort. Voilà, comment ça se passait pour vous avant de commencer les deuxièmes matchs et surtout ouais, le résultat à la fin. En scrim, ça se passait plutôt bien. Euh, on tapait de très bonnes équipes, on arrivait à prendre plusieurs games, gagner des scrims, etc. Et quand on arrivait à la deuxième phase, j'avais l'impression qu'on avançait comme dans une sorte, enfin on n'était pas très confiant, Mhm. qu'on n'avait pas de. Enfin, personnellement, peut-être que mes coéquipiers n'ont pas ressenti comme ça, mais comme si on avançait dans un brouillard, on n'avait pas de plan de jeu spécifique Ok. et que c'était très difficile de structurer, de savoir quoi faire dans ces parties et voilà. Et du coup, on a perdu, mais voilà. Bon, j'ai envie de dire, bon, pas trop déçu, évidemment, c'est difficile, hein, mais ouais, vu que toi, tu as d'autres objectifs, est-ce que tu penses que la défaite a été peut-être moins dure à encaisser que pour tes coéquipiers ou ça fait toujours aussi mal? Bon, je pense, je pense que ça fait toujours aussi mal, mais Ouais. enfin, vu qu'on l'a annoncé pendant que les Masters, c'était lundi, on avait annoncé et du coup, moi je voulais être focus sur les EU Masters, bien évidemment, mais avec une annonce comme ça te trotte dans la tête Bah ouais. et tu, enfin voilà quoi, ça te trotte dans la tête et ça peut peut-être t'affecter, mais je pense pas que ça m'a affecté tant que ça, mais c'est Ok. juste que les matchs étaient, comme j'ai dit précédemment, j'étais un peu perdu dans les matchs. Alors, avant de parler de ce qui évidemment intéresse la plupart des personnes qui vont regarder cette interview, à savoir ton passage en LEC, on va revenir un peu tiens, sur ce groupe de la mort, groupe D, donc tu étais dans le groupe de Carmine, pour ceux qui doivent resituer. Quelles ont été les plus grosses difficultés de ce groupe selon toi? En dehors de Schalke et des problèmes que vous avez pu avoir, mais voilà, la compétition en tant que telle. La compétition en tant que telle, en vrai, le premier match dans l'opening, on a très bien joué. BT Excel, en fait, l'équipe qu'on redoutait, bien évidemment, c'était Carmine Corp, parce que c'est Carmine Corp tout simplement. Et sinon, BT Excel et Betis, c'était des équipes qu'on trouvait largement prenables. On avait déjà scrim BT Excel, mais pas Betis. Et on leur a pris des games et on les trouvait pas si exceptionnels comme ça. Et du coup, on a joué notre jeu. Et voilà, Betis, j'ai pas très bien joué. Enfin, personnellement, je sais que j'ai pas très bien joué. Et j'avais toute cette notion de stress. Je sais pas pourquoi j'étais plus stressé cette game que les autres. Et je sais pas, c'était bizarre. Et du coup, ouais, et Carmine Corp, voilà quoi. C'est fait. Premier match, ça, c'était ok, mais on s'est quand même fait stomp. Et deuxième match, bon, c'était un autre stomp. Oui, c'est tiens bah ouais j'ai pu interviewer les joueurs de la Carmine évidemment après le 17 minutes pas vous. Ouais, comment est-ce que la partie vous a glissé autant des mains pour que ça se finisse aussi vite? Tiens. Alors, je pense que déjà, notamment sur la draft, il y avait un petit problème parce Mhm. que je pense on n'avait aucun outil en early game et tu contre une équipe qui est connue qui sait le plus stomp en early game, il s'est passé des choses et il y a quelques petites informations manquantes, enfin des in-game qui ont tué certaines personnes, etc. Mais sinon, overall, c'est juste, on a draft trop scaling. Et ouais, ils nous ont punis, c'est K-Corp, enfin Carmine Corp, et voilà. Ouais, moi je suis d'accord, hein, j'ai vu la compo, j'étais là, c'est pas une compo Schalke ça. C'était assez étrange à regarder. Mais enfin, forcément, on parle de Carmine Corp, c'était ton ancienne équipe, hein, faut le Mhm. rappeler pour ceux qui ne le savaient pas forcément. C'était spécial pour toi de te retrouver dans ton groupe de master avec l'équipe que tu avais l'an dernier. Je me doutais un peu que si je passais les phases de groupe, on allait être dans le groupe de Carmine Corp. Je pense pas que c'était le hasard, je pense que je pense que c'était un peu le destin, on va dire, le destin maîtrisé. Et ouais, du coup, j'étais à la fois content et
du côté sportif, c'était pas ouf, parce que c'est le site d'un LFL, donc c'est théoriquement la plus forte équipe. Mais c'est toujours cool de pouvoir face la Carmine Corp et d'apprendre de nos erreurs et de jouer contre une équipe qui est très forte. Ouais, tu m'étonnes. Ils survolent vraiment les EU Masters. En tant qu'équipe ou en tant que joueur professionnel, tout simplement. Nous, sur le cast, on a vraiment l'habitude de dire qu'on a l'impression que Carmine est au-dessus des autres équipes, en tout cas au-dessus de la moyenne des autres équipes dans les EU Masters. C'est un ressenti que tu as aussi en tant que joueur quand tu ouais. jouer par rapport aux autres. En fait, Carmine Corp, j'ai l'impression qu'ils sont déjà dans une optique de team LEC. C'est-à-dire que ils laissent très peu de place aux erreurs individuelles et ils laissent justement aucune place aux ennemis de faire des plays individuels. C'est-à-dire peu importe ce que tu fais, peu importe les mouvements sur la carte, il y aura toujours un cover, il y aura toujours une personne pour aider l'autre, etc. Et c'est l'une des équipes qui joue le mieux avec ça, avec leur prio, et c'est pour ça que c'est très dur de jouer contre eux. Et il faut pouvoir match ça et pour pouvoir les battre, et voilà, c'est tout. Bon, on verra si des équipes ont la solution, en tout cas dans ces EU Masters. C'était pas le cas à l'issue de la phase de groupe. Mais on parle de Carmine qui est prêt pour aller en LEC, mais Nuclearine, c'est toi qui vas en LEC cet été en fait. Eux, ils y vont pas encore. Alors déjà, félicitations officiellement. Je suis super contente de voir qu'on te retrouvera à Berlin. Et est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait ? Parce qu'on a vu ça arriver sur les réseaux sociaux de façon assez soudaine. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà prévu ? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, s'il te plaît ? Ouais, bah en fait, c'était 2 jours avant l'annonce. On m'avait demandé, enfin j'ai fait un call avec mon manager, enfin le general manager et le manager director, enfin le managing director, et ils m'ont dit comme quoi j'ai été promote en LEC, parce que Abedage est parti au NA chez 100 Thief, et voilà. Et... Du coup, sur le moment, j'étais un peu choqué, parce que en vrai, quand j'ai rejoint Schalke, pour moi, hors toutes ces histoires de vente de structures, etc., enfin vente de slots, ouais. Je fais ma première année de RL chez Schalke et je me développe là-bas, etc. Je prends de l'expérience et l'année prochaine, je peux aimer la LEC si je me sens prêt. Mais je pense que je me sentirai prêt dans tous les cas avec une année de RL. C'est ce que je me disais. Et du coup, c'est venu un peu plus vite que prévu. Mais ouais, c'est une opportunité assez exceptionnelle. Parce que je sais pas si ça a déjà été fait avec un seul split de RL Join LEC Instant. Il me semble que non. Il me semble que non. Ouais. Il y a eu, parce que j'ai pas envie de parler de Vitality l'an dernier, tu vois, parce que c'était c'était une situation qui était un peu différente et ils ont promo des joueurs parce que la team galérait. Il y a eu Misfits aussi. Misfits, le roster où il y avait Soaz, Gorilla, Ansama, ils s'étaient fait tous bench, mais pareil, tu vois, c'était pour mauvaise performance, alors que là, le roster de Schalke, tel que je le connais, en tout cas en LEC, il marchait bien. Et quand on a vu certains tweets, honnêtement, celui de Gilius notamment, et celui de Néon, je sais pas, on a eu le sentiment que justement ça s'était fait super vite, que peut-être les joueurs avaient pas été consultés. Je sais pas si t'as des réponses de ce côté-là. Est-ce que t'as déjà pu parler à ton équipe, à tes joueurs, et est-ce que t'es bien accueilli ? J'espère que t'es bien accueilli quand même. Non, je leur ai parlé et enfin ils savent, ils connaissent ma position. Ouais. Que ça s'est fait très vite et que je suis un rookie qui a pratiquement pas d'XP et enfin ils me l'ont dit comme quoi ils vont tout faire pour que je me sente à l'aise. Aussi il y a le coaching staff et etc qui sont vraiment très très gentils. Et je pense Schalke est une équipe qui possède quand on pense à Schalke LEC, c'est surtout cette ambiance, enfin ce côté de gestion d'équipe humainement qui est plutôt bien fait. Et du coup, moi personnellement, je suis un joueur qui a besoin d'être dans un environnement où je suis en confiance, où je peux m'exprimer, être moi-même et pour perf. Et je pense que chez Schalke, ils vont très bien m'accueillir. Et voilà, j'espère. J'espère aussi. J'imagine. C'est super important l'environnement vraiment. Et j'ai foi en Dylan Falco. Il s'occupera très bien il s'occupera très bien de toi. Il y a aucun problème. Et du coup, tu me disais je veux grinder en ERL et peut-être que d'ici un an, si je suis prêt, j'irai en LEC. Tu te sens prêt là du coup, puisque ça a été un petit peu précipité comme tu le disais. ATM. En fait, c'est pas plus sur mon niveau de jeu ATM. Je pense que je suis bon, mais qu'avoir le niveau LEC,
pour moi, avoir le niveau LEC, tu peux très bien jouer un LEC et être milieu de tableau, mid laner. C'est pas un niveau très, très difficile à atteindre, le moyen bas de tableau. Et moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir le niveau LEC. Quand je dis niveau LEC, c'est vraiment d'être dans le milieu haut de tableau, plus cette partie-là. Et j'ai confiance en mon développement. Et je sais que si je sais que je vais travailler et avec Dylan Falco et le coaching staff, etc., je vais pouvoir me développer rapidement et je suis pratiquement sûr que je vais pouvoir atteindre le niveau LEC que j'espère avec les scrims, etc. C'est cool, ouais, t'as déjà tous tes objectifs et t'as l'air de vouloir prendre ton temps, hein, vraiment, malgré le fait qu'on t'en ait pas vraiment laissé du temps pour cette année où tu voulais train. Ouais. Il représente quoi ce split de LEC pour toi, du coup? Quel est l'objectif, personnellement? L'objectif, c'est tout simplement de me développer, de mûrir, parce que c'est la première fois que je vais dans un gaming house et ça va être dans une team LEC. Du coup, il y aura tout cet encadrement, ce côté professionnel à avoir. La rigueur, le travail, etc., sur lequel je vais beaucoup me développer et je vais tout simplement tout faire pour que ça réussisse. Et pour moi, j'ai quand même l'impression, enfin, je le sens que ça va réussir. J'ai pas vraiment j'essaye pas trop de réfléchir en mode et si je rate. Forcément, si je me rate, ça va être un peu. Ça va être dommage parce que je suis arrivé relativement vite, etc. Et que on aura l'impression que ce sera précipité. J'ai pas encore le niveau, mais moi je sens qu'avec le travail ça va le faire et qu'on va pouvoir faire de belles choses avec Schalke. Ouais, c'est toujours un petit peu le risque hein, quand t'as des rookies qui arrivent tout le temps. Les gens se posent la question de est-ce qu'on va pas le cramer justement? Est-ce que c'est pas une expérience qui va faire que il voudra plus jamais retourner en LEC? J'ai foi en toi. Tu as l'air d'avoir le bon mindset et encore une fois, je connais le staff de Schalke, donc il y a aucun souci là-dessus. Ça va être quoi le plus gros challenge, tiens, pour toi? Tu me parlais de gaming house tout à l'heure, vu que tu n'as jamais vécu en gaming house. Est-ce que ça fait partie des choses que t'appréhendes un petit peu? Oui, forcément qu'il y a plein de petites questions qui trottent dans ma tête, changer de style de vie, etc. C'est forcément des choses auxquelles je pense, mais je pense pas que le côté s'adapter à la vie commune, etc., c'est quelque chose qui me dérange. Je pense que je suis quelqu'un qui sait m'adapter vite et qui s'adapte très bien. Mais c'est tout simple. En fait, j'attends les scrims pour voir. J'attends les scrims pour voir là où j'en suis au niveau de jeu à l'issue par exemple, d'un mois de scrim, voir où j'en suis pour voir mon développement et ma courbe de progression. Et en fonction de ça, je pourrais tout simplement voir où j'en suis et avoir de la confiance pour la suite. Et voilà. Et pour bien performer en LEC. Top. T'as encore quelques jours de pause là, c'est quoi le planning pour les semaines à venir? Quand est-ce que vous recommencez à scrim justement? Quand est-ce que tu bouges à Berlin? Je bouge à Berlin, il me semble, en début mai. Okay. Vers le début mai, et on reprend les scrims vers milieu mai. Du coup, j'aurai quelques jours pour m'adapter à la gaming house, etc. Et voilà. Très bien. Tu vas aimer les kebabs en Allemagne. Ils sont très très bons. Les kebabs à Berlin. Ouais, vraiment. Je te donnerai 2 ou 3 adresses. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Nuclear Int, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire aux fans? Tu es le 5e joueur LEC français qui rejoint le LEC cette année. Nous, on est super contents, hein, comme d'hab, on le dit au cast, d'avoir de plus en plus de Français. Donc voilà, tu sais que les matchs de Schalke maintenant vont être très très regardés grâce à toi. Un mot à dire aux fans qui vont te suivre tout l'été. Merci de me soutenir et de m'envoyer de la force. Même pour les masters qui étaient une période pas très facile. Qu'on s'est un peu fait, on est à la ramasse. J'ai eu beaucoup de messages de soutien et ça faisait vraiment chaud au cœur. Et j'espère que vous continuerez à me soutenir en LEC tout simplement et de me suivre pour mes matchs et de voir mon évolution pour la suite. Et absolument. Voilà, merci à tous. Écoute, merci à toi. Allez suivre Nuclear Int sur les réseaux sociaux, allez le suivre en LEC évidemment dès cet été. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter. Je te souhaite une bonne fin de break. Bon courage pour tes premiers pas à Berlin et on se revoit en interview en semaine 1. Ça marche. Merci beaucoup, Laure. Je t'en prie, à bientôt. Et merci à tous d'avoir regardé cette interview. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu. Des bisous.